Mbappé top 6, c'est donc sa place cette saison, 6e nomination pour une 5e, enfin 6e cette saison chez les pros, pour sa 5e nomination. Rappelons qu'en 2020, donc, il n'y avait pas de cérémonie de Ballon d'Or pour cause de Covid. 2017, donc première nomination, il termine 7e, 2018 4e, 2019 6e, 2021 l'an dernier 9e et 2022 6e. Mbappé se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il du Ballon d'Or? France Football, habillage, s'il vous plaît, Ballon d'Or. Merci beaucoup. Il se rapproche ou il s'en éloigne? Benjamin? Actuellement, il s'en rapproche. Il s'en rapproche. Guillaume? Merci. Oh la zut, mais c'est pas possible. Oh, c'est télégénique. Eric? Moi, je pense aussi peu, mais comme je respecte l'émission, je fais. Il s'en rapproche. Il s'en rapproche. Giovanni? Non, pour moi, il s'en éloigne. Il s'en éloigne. Intéressant. Olivier, je pense qu'on peut lancer le jingle. Avec grand plaisir. Là, vous regardez la régie et vous dites jingle. Regardez. Eh bien, jingle pour le duel. Et ben voilà. Oh, mais Et vous prêt êtes- pour le Ballon d'Or l'année prochaine. Vous pouvez partir en vacances en toute sérénité, Olivier. Oui, mais si j'ai que ça à dire, ça va, hein, parce que autrement, je fais pas le boulot. Duel de jeunes loups dans l'équipe du soir. Giovanni Castaldi, D'accord. il s'en éloigne. va Benjamin, partir dans tous les sens. il s'en rapproche. Ok. Giovanni, Oui. vous êtes à l'origine de cette rixe. Bien sûr. Il s'en éloigne. Vous avez donc la priorité. Je suis désolé, vous commencez. On y va. Mais c'est sûr que si on me fait un duel de date de naissance, forcément, il est jeune, donc il a beaucoup de chances de le remporter. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe actuellement. Et je suis désolé, le podium du jour nous montre que les joueurs qui sont en mesure de gagner le Ballon d'Or, c'est des joueurs qui font passer leur équipe avant tout. Sadio Mané, Kevin De Bruyne, Karim Benzema. La trajectoire actuellement et ce qui se passe aujourd'hui au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, ce qui découle de la personnalité de Kylian Mbappé, pour l'instant, je ne vois pas un garçon qui fait passer son club avant lui et qui pense plus à gagner lui que faire gagner son équipe. S'il vous plaît, il s'en rapproche avec Benjamin Quarez. Il s'en rapproche parce que déjà son classement est meilleur cette année, donc c'est déjà un élément factuel qu'il faut prendre en compte. Après, effectivement, c'est le fait qu'il ne fasse pas passer son équipe ou son club avant tout, c'est quand même un joueur qui, à chaque fois qu'il est sur le terrain, est déterminant. En tout cas, avec le Paris Saint-Germain, c'est le cas. À chaque fois qu'il est sur la pelouse, on voit quand même un visage du PSG rayonnant, même si ce n'est pas le cas sur les 2-3 derniers matchs. Je ne suis pas trop partisan du fait qu'on reste sur une image du moment. Le Paris Saint-Germain version Kylian Mbappé est loin d'être terminé, et même si en ce moment ça va un petit peu moins bien, il a encore de beaux jours devant lui. Ok, Benjamin Quarez face à Giovanni Castaldi. Il s'en rapproche, il s'en éloigne. Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est demandé. Président, c'était un beau duel que vous avez produit vous-même. Vous êtes ému de ce truc inédit, un truc un peu fou. Maintenant, je vais vous demander de trancher. Je suis désolé, je vous brusque. C'est vraiment très intéressant. Après, moi, la question que je me pose, c'est le temps. Dans combien de temps? C'est pour ça que je suis plus Giovanni que vers toi. Parce que dans combien de temps? Je ne le vois pas Ballon d'Or l'année prochaine, voire dans 2 ans, s'il ne se passe pas quelque chose dans sa carrière de footeux. C'est mon sentiment. C'est pour ça que... Il y a Pépé Haaland qui arrive aussi. Hein. Ah ben, Puis Benzema est là, et puis quand tu vois le début de saison de Modric, tu dis, un problème. tiens, le petit vieux, il est toujours... Et puis il y a toujours Kevin De Bruyne. Et bon, voilà, il y a une... Mais on peut compter sur lui De Bruyne. pour faire quelque chose. De Bruyne. Tant mieux. Et puis, C'est mon côté wallon, ça. Et à Paris, Donc, point pour moi, mais quand même. Oui, point pour Giovanni. on voit que la concurrence est terrible au sein même du Paris Saint-Germain. Parce qu'on est tous unanimes pour dire que le début de saison de Neymar est remarquable et celui de Messi est non moins remarquable. Il y a une concurrence et c'est... Le prochain Ballon d'Or, c'est quand même très très ouvert. Ce sera très ouvert. Alors même effectivement, si celui qui gagne la Coupe du Monde et qui marque un triplé en finale de la Coupe du Monde aura un avantage non négligeable sur ses petits concurrents. Alors justement, à ce propos, ce qui est dur pour Karim, c'est que la Coupe du Monde commence dans un mois. Et dans un mois, à l'arrivée, on va déjà se projeter sur le prochain Ballon d'Or, puisque si Messi gagne la Coupe du Monde avec l'Argentine ou Neymar avec le Brésil, on sera tous dans cette projection. Et au bout d'un mois, quelque part, son Ballon d'Or va être mangé par la Coupe du Monde. Alors que quand vous l'aviez en décembre, vous aviez au moins 6-7 mois avant 1 euro, une Coupe du Monde, pour quelque part
basculer sur le ballon d'or d'après. Eric, vous avez fini votre intervention, vous pouvez nettoyer vos lunettes. Merci beaucoup. Non, mais j'arrive pas à les nettoyer. J'ai l'impression qu'il y a une galère. Je reprends un peu... C'est le jambon du Je reprends un peu le jugement. Je reprends un peu le jugement habile de notre ami Benjamin Quarez. Au moment du money time de la saison, on est dans le pari réel, le moment où tout bascule. Quel était, à l'époque, le niveau de Kylian Mbappé dans cette double confrontation? Grand joueur, non? Mais énorme. Énorme. Non, mais je suis d'accord, mais évidemment. Il s'en rapproche ou il s'en éloigne. Non, mais évidemment que c'est un grand joueur. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce sacre de Karim Benzema? C'est qu'un garçon, quand ton équipe est moins bien, un garçon qui est très fort, qui est énorme, il est capable d'emmener les autres. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'Mbappé, intrinsèquement, ça deviendra un des plus grands joueurs de l'histoire de foot. Mais maintenant, il veut être le leader. Il veut être au centre de tous les projets du monde. Tu ne peux rien réussir tout seul. C'est impossible. Et moi, cette séquence-là avec Mbappé, ce qui se passe, ça s'est passé en équipe de France à un moment parce qu'on lui a reproché son attitude dans le vestiaire. Là, au Paris Saint-Germain, c'est pas ça. Je dis pas que c'est le seul responsable. Évidemment que Neymar est pas facile à gérer et que ça doit pas non plus être très simple. Mais à un moment, quand tu veux être sur le toit du monde, quand tu veux briller, tu dois emmener les autres. Et je vois pas pour l'instant un mec qui emmène les autres. Je regarde les images d'Haaland depuis qu'il est arrivé à City. Franchement, c'est fantastique. Tout le monde lui saute dessus, vient célébrer les buts, il arrive dans cette équipe, il est tout de suite indispensable, il joue pour les autres, il se met au service des uns et des autres. Hier, sur la passe décisive de Mbappé, j'ai eu la sensation que ses petits camarades étaient quand même contents de ce qu'il venait de produire. Même Neymar a dû le féliciter. Non, mais je te dis pas que tout est acheté. Maintenant, par rapport au talent du joueur, je suis désolé, quand je vois le match du Paris Saint-Germain et du Real, t'as deux équipes mal en point, t'as un mec qui finit à 3 buts et un mec qui reviens sur un joueur qui est arrivé comme le second de Neymar en 2017, qui est quand même passé devant Neymar. On parle d'un mec qui était censé être peut-être le binôme de Messi ou le second de Messi la saison dernière, parce que quand Messi débarque, c'est quand même le meilleur joueur du monde. Il a mis Messi dans son ombre. Ah bah, il l'a tellement mis dans son ombre que des trois maintenant, c'est le moins bon des trois. Arrêtez de dire qu'il a mis Messi dans sa poche. Mais tu fais une image là du moment. Une saison, c'est d'accord. Mais une saison, c'est super long. Eh bah écoutez, moi je veux bien, mais si on en vient à dire que Mbappé a mis Messi dans sa poche, parce que pour la seule saison de sa carrière que Messi a raté, je souhaite à Mbappé qu'il fasse la même carrière que Lionel Messi. De toute façon, comme tu l'as dit, il ne pourra pas être ballon d'or s'il fait pas une grande saison en équipe. Donc il a plutôt intérêt d'avoir un grand Lionel Messi saison avec lui. Mais bien sûr. Mais là, on dresse l'image du moment. Mais qui c'est qui a créé... À la sortie d'une semaine, moi je vous pose juste la question. Qui c'est qui aujourd'hui n'est pas content à Paris? Alors Paris, on verra avec le Mediapart, a sans doute pas tout fait très bien. Mais qui aujourd'hui a créé cette situation à Paris?